Lorsque tu consommes un avocat, il peut t'arriver à vouloir planter le noyau afin d'obtenir au bout de la 6e ou de la 7e année un avocatier qui te donnera des fruits similaires à celui que tu viens de consommer. Mais dans l'émission d'aujourd'hui, je vais te montrer comment planter un noyau d'avocat et obtenir les premiers fruits au bout de la 4e année. Bonjour à toi, je m'appelle Paul Raymond Taminier, entrepreneur agro-pastoral et dans le BTP. Si tu es nouveau sur cette page qui promeut l'entrepreneuriat, l'agro-pastoral et de la construction de l'Afrique, et tu aimerais bénéficier de mes publications et émissions gratuitement, je t'invite alors de faire 3 choses. La première, like l'émission. La deuxième chose, partage l'émission sur ta page et sur d'autres plateformes possibles. Et la troisième chose, abonne-toi sur Tami Jardin sur Facebook, Tami Jardin TV sur YouTube. Surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour être notifié chaque fois que je vais publier une nouvelle émission pour toi. Je te prie de t'installer très confortablement. Surtout, regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Tu ne seras pas perdant. Ne t'hasarde pas à regarder la forme de mes yeux parce que nos habits, les abeilles, m'ont manqué de respect. Dans cet endroit se trouve l'une de mes pépinières d'avocatiers. Donc nous avons 3 tas. Voici le premier tas juste là devant, le deuxième tas et le troisième tas, pour un total d'environ 800 pieds. Mais notre expérience, nous ne le ferons pas sur tous les 800 pieds. Nous allons sélectionner quelques pieds. Nous allons faire donc l'expérience sur ces pieds et on viendra par la suite voir la différence entre ces pieds, entre ces 4 pieds que nous aurons choisis et le reste que nous aurons laissé sur place. Donc là, je vais prendre par exemple celui-ci. Voilà. Je vais prendre aussi ceci. On peut aussi prendre ce pied. Et le dernier pied. Voilà. Donc voilà nos 4 pieds. C'est sur ces 4 pieds que nous allons faire notre expérience. Donc je vais écarter ces pieds d'ici, de cet tas. On va les mettre quelque part et on va pratiquer notre expérience. Donc voici nos 4 pieds sélectionnés. Et je peux bien vous présenter un pied. Vous pouvez observer et voir comment il se présente. Regardez bien. Voilà. Vous voyez bien. Donc là maintenant, je vais passer à la taille de tous ces 4 pieds. Et en quoi consiste la taille? La taille, il suffit de couper cette tige, je veux dire le sommet de cet avocatier. Donc il suffit de le tailler à ce niveau. Voilà. Je coupe complètement. Je vais faire la même opération sur ces autres pieds. Là. Et là. Voilà. Les 4 pieds ont été coupés. Et lorsque je coupe cette tête d'avocatier, ces avocatiers vont entrer dans un stress. Et ce stress-là donc va les permettre de développer les bourgeons ici là. Je vous dis cela parce que après ceci, nous allons revenir peut-être 2 semaines après pour voir le changement. Observez, je vais vous montrer comment ce qui va se passer.
Ici là, entre cette feuille et la tige principale, vous avez ici là un bourgeon en dormance. Ici là. Ici là aussi, vous avez un bourgeon en dormance. Sur chaque feuille, vous avez des bourgeons en dormance. Donc, comme j'ai coupé la tête, au bout de quelques jours, on va venir et constater que ces bourgeons sont en train de se développer. Donc, on va arrêter la vidéo comme ça là et revenir au bout de 2 semaines pour voir le véritable changement sur ces pieds d'avocatier. Bon. Nous voici quelques semaines après la taille de nos avocatiers. Donc, nous sommes pratiquement à 3 semaines par là. Donc, la chose que vous devrez déjà remarquer, vous avez vu, vous voyez là donc où on a taillé le pied d'avocatier et vous pouvez constater que les bourgeons latéraux sortent déjà, se développent déjà, comme vous le constatez là. Voilà une autre tige qui s'est développée et avec un autre bourgeon. Si je prends ce pied aussi, vous avez le même processus. On a taillé là, voilà un bourgeon qui se développe, voilà l'autre, voici le troisième. Si on prend celui-ci, c'est pareil, voilà un bourgeon qui se développe, 2, 3, 4. Et l'endroit ci c'est où on a taillé. Et les bourgeons ne se développent pas encore ici parce que la plante se sent étouffée dans le poquet. Donc s'il était déjà en terre, les bourgeons devraient également se développer de ce côté. Donc c'est pareil pour celui-ci. Comme vous voyez là la taille et voilà le bourgeon, les bourgeons qui se développent là. Par contre, on va faire donc la différence entre ces 4 pieds qu'on a taillés et les autres qu'on n'a pas taillés. Et vous allez voir effectivement la différence. Donc si on revient ici là, par exemple, si on revient ici là, on prend ce pied, je vais l'arracher parce que la racine est en terre. Si je prends ce pied par exemple, vous voyez qu'il se développe complètement sans l'effet de bourgeon sur la charpentière. Pareil pour les autres, que ce soit ce pied, je vais l'arracher, voilà, que ce soit ce pied, n'importe quel pied que je vais prendre ici là, vous remarquez qu'il n'y a rien, il n'y a pas de développement de bourgeon, justement parce qu'on ne l'a pas taillé. Et du coup, quand on coupe la tête de nos avocatiers, ça freine la croissance verticale et ça développe plutôt la croissance horizontale. Donc voilà en quoi consiste la taille des arbres fruitiers, notamment des avocatiers. Donc là maintenant, je vais faire un poquet pour vous montrer comment vous devrez planter vos plants d'avocatiers. Donc ici là, c'est la mise en place des pieds d'avocatier. Donc là, il faut faire un trou d'environ 40 x 40 x 40. Si vous avez un sol meuble, si le sol n'est pas très dur, si le sol n'est pas caillouté ou gravillonneux, vous faites un trou d'environ 40 par 40. Donc à ce niveau déjà, le trou est bon quoi. Donc après cela, on va apporter de l'engrais organique, bien décomposé comme vous pouvez le constater. Donc, on peut remuer encore ceci avec la terre qu'il y a. Et là maintenant, je prends notre pied d'avocatier que je déchire. Vous voyez comment le système racinaire est bien en place. Et je le positionne
juste au milieu du trou. Donc voilà comment vous devrez planter vos pieds d'avocatier. C'est vrai, j'ai coupé ceci là, mais c'est pas grave. Donc voilà comment il est. Maintenant, vous allez constater après quelques temps que tous ces bourgeons, comme je vous ai dit, tout ceci là, ce seraient des branches. Ce seront des branches secondaires qui seront dans quelques années porteuses de fruits. Nous voici environ 9 mois après la taille de notre pied d'avocatier. Et je vais vous expliquer brièvement tout ce qui s'est passé entre temps. Donc, la première des choses, c'est que lorsque j'ai taillé le pied de cet avocatier, je l'ai mis dans le trou. Voilà le développement des bourgeons. Voilà ces bourgeons qui donnent des branches. Comme vous voyez là, c'est une branche pratiquement à 30 cm du sol. Vous convenez avec moi que sur cette branche, on pourra déjà récolter des avocats étant même encore au sol. Pareil pour ces autres branches. Alors, quand ces branches que j'ai taillées, parce que voici le point de taille, c'est ici là. C'est ici que j'ai coupé l'avocat. Et quand j'ai coupé, vous voyez le nombre de branches qui se sont développées. Donc, quand ces branches-ci se développent jusqu'à... Elles ont environ aussi 60 cm ou 80 cm. Il faut également tailler, comme je l'ai fait là. Et quand je taille comme ceci, ce qu'on peut remarquer, c'est que il y a également le développement d'autres bourgeons. Ici là, comme vous êtes en train de le voir. Vous voyez bien les bourgeons qui se développent et qui seront des branches. Des branches justement. Si je vous présente aussi ceci là, vous allez voir comment tout autour là il y a des bourgeons qui se développent. Voilà le point de taille. Si je vous présente ceci également, vous allez voir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pratiquement 8 bourgeons qui se développent après la taille. Par contre, si je vous prends une branche comme celle-ci que je n'ai pas taillée, vous voyez comment rien n'est taillé, mais vous voyez comment aucun bourgeon ne s'est développé. Donc, généralement, quand vous taillez votre pied d'avocat comme ceci là, ça va développer beaucoup de bourgeons et ça va éviter que l'avocatier n'atteigne des hauteurs exponentielles. Parce que vous le savez bien, vous pouvez trouver certains avocatiers qui atteignent des hauteurs 25-30 mètres. Et si vous cueillez un avocat au sommet de cet avocatier avant d'arriver au sol, il se serait éclaté. Or, ici là, vous avez un avocatier qui va atteindre 5 mètres et va couvrir une très grande superficie, et va vous permettre aussi de pouvoir récolter quelques fruits sur cet avocatier étant encore au sol. Donc au bout de la 4e année, maxi, cet avocatier va commencer à donner des fruits. C'est ici que prend fin cette autre émission, en espérant qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite alors à la liker, partager l'émission sur votre page et sur d'autres plateformes possibles. Et enfin, abonnez-vous sur Tami Jardin sur Facebook, Tami Jardin TV sur YouTube, les deux grandes plateformes africaines des passionnés d'agriculture, d'apiculture et d'élevage. Alors je vous donne rendez-vous cette même semaine. On parlera d'un autre sujet, soit en agriculture, soit en apiculture. À très bientôt. Bye bye.